Madame, Monsieur, gens de partout, vous qui suivez au quotidien l'émission Étincelle d'Humanité, réflexion quotidienne pour éveiller la conscience. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je ne formule pas de vœux de nouvelle année selon le calendrier civil, tout en introduisant le sens et la nécessité de mon ouvrage 365 ou 366 jours, à savoir pourquoi je ne fais pas de vœux de nouvel an. Chaque année, lorsque le calendrier civil franchit le 31 décembre pour entrer dans ce que l'on appelle une nouvelle année, le monde se remplit de vœux, de formules répétitives, de slogans recyclés et de gestes devenus mécaniques. Bonne année, bonne santé, prospérité, succès, joie. Ces paroles sont belles à entendre, parfois sincères, souvent conventionnelles. Pourtant, en conscience chrétienne, spirituelle et théologique, je choisis de ne pas m'y associer. Et je tiens à expliquer pourquoi. 1. Parce que je refuse de sacraliser ce que Dieu n'a pas sacralisé. Le calendrier que nous appelons année nouvelle n'est ni biblique ni spirituel dans son origine. Il s'agit de calendrier civil construit historiquement, modifié par des décisions politiques, culturelles et impériales, notamment sous Jules César, puis sous Grégoire XIII. Aucun texte biblique n'accorde une charge sacrée au 1er janvier. Si je commence à sacraliser ce que Dieu n'a pas sanctifié, je risque tôt ou tard de glisser vers la superstition, de confondre convention sociale et volonté divine, de déplacer la vraie spiritualité vers des rites culturels. Dieu n'habite pas une date, il habite une vie, il bénit une marche, pas un jour arbitrairement exalté. 2. Parce que la foi ne fonctionne pas par slogan annuel. La vie chrétienne n'est pas une question de phrases magiques prononcées une fois l'an. La bénédiction biblique n'est ni automatique, ni rituelle, ni dépendante de virage de calendrier. Elle repose sur une relation avec Dieu, une marche authentique, une soumission quotidienne à sa volonté, une fidélité constante. Dire bonne année sans repentance, sans transformation, sans responsabilité morale et spirituelle, c'est parfois souhaiter le confort sans la conversion, la prospérité sans la droiture, le succès sans la vérité, la santé des corps sans la guérison des âmes. Alors, je refuse cette illusion douce, mais spirituellement dangereuse. 3. Parce que l'espérance chrétienne ne se limite pas à 12 mois. L'espérance biblique n'est pas enfermée dans un cycle de janvier à décembre. Elle ne suit pas la logique des horloges humaines. Elle s'enracine dans l'éternité de Dieu, la fidélité de ses promesses, la continuité de sa grâce. Réduire la bénédiction à cette année-ci revient à fragmenter la souveraineté divine. Le croyant vit du toujours de Dieu, pas du peut-être cette année. 4. Parce que le monde a besoin de lucidité plus que de formules. Le monde souffre de mensonges enrobés de courtoisie, de mots creux qui remplacent l'engagement, de formules sociales qui évitent les vraies questions. Nous souhaitons paix, mais refusons les responsabilités morales de la paix. Nous souhaitons prospérité, mais nous restons prisonniers d'injustice et de corruption. Nous souhaitons bonheur, mais entretenons les causes du malheur. Je préfère appeler à la responsabilité, la vérité, la réforme de vie, la conscience, la marche avec Dieu. Parce que 5. Parce que
Chaque jour a du sens devant Dieu. La Bible ne me demande pas d'attendre le 1er janvier pour réfléchir, prier, espérer, corriger, avancer, me consacrer, commencer ou recommencer. Elle m'appelle à sanctifier chaque jour, à discerner chaque moment, à comprendre chaque saison. Chaque jour est une histoire spirituelle. Chaque date porte une pédagogie possible. Chaque instant peut devenir un espace de grâce. C'est pourquoi je préfère encourager les croyants et les hommes de bonne volonté à penser le temps, comprendre l'histoire, discerner les saisons, vivre avec conscience devant Dieu. Et pourquoi j'écris 367 jours, 366 jours, à savoir, ce livre n'est pas un calendrier pieux, ce n'est pas une suite de slogans religieux, c'est un chemin de lucidité. Il vise à replacer Dieu au centre du sens du temps, éclairer l'histoire des jours, comprendre la signification culturelle et spirituelle des dates, inviter à sanctifier la vie et pas seulement une date. Former des croyants intelligents, enracinés, équilibrés, responsables. Au lieu de vœux rapides, j'offre réflexion, discernement et profondeur. Au lieu d'émotions passagères, j'invite à une spiritualité ancrée. Au lieu de bonne année, j'appelle à bonne conscience, bonne fidélité, bonne vie devant Dieu. Moi, Dorcérois, l'éveilleur éveillé, je ne cherche pas une bonne année, je cherche une vie droite. Je ne poursuis pas des souhaits brouillants, je poursuis une marche fidèle. Je ne glorifie pas une date, je glorifie Dieu chaque jour. Dorcérois, l'éveilleur éveillé. Pour avoir plus de conscience éveillée, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne Dorcérois, l'éveilleur éveillé, pour ne jamais rater aucune des publications relatives à l'émission Étincelle d'humanité, réflexion quotidienne pour éveiller la conscience.